Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre l'apparition d'un troisième cerveau. Et dans ton cas, ça va être utile. Là, j'allais raconter une farce, mais c'est une farce sexiste. Dans ce temps-là, tu parles d'extraterrestres. Une farce extraterrestre. Ah oui, oui. Pourquoi les extraterrestres y puent? C'est pour permettre aux aveugles de les haïr, eux autres aussi. C'est vu comme ça. Il y avait 3 extraterrestres sur un toit. Puis il y en a un qui décide de sauter en bas. Puis c'est extraterrestre. Ah, mais ça serait moins drôle. Ah, ben là. C'est une farce sur le cerveau. Ah, ben oui, évidemment. On a déjà un cerveau. Là, on parle d'un troisième cerveau, mais notre cerveau est composé de deux cervelets, deux hémisphères. Ah, 2 cervelets. Cerveau. Ah, faut dire, remarque, peut-être, tiens. C'est ça que ma mère m'a dit. Elle me disait, espèce de petit cervelet. Fait que de là, j'ai déduit qu'on avait des cervelets. Tu ton frère mis ensemble. L'humain a un cerveau, sauf que le cerveau, c'est un organe qui est divisé en 2 parties, en 2 hémisphères qui sont reliés par le corps calleux. Et les 2 hémisphères travaillent comme 2 cerveaux. Les 2 hémisphères travaillent extrêmement différemment. Alors c'est pourquoi on parlera plus de 2 cerveaux chez l'humain. Un cerveau qui est cartésien, qui est beaucoup plus intellectuel, et un cerveau qui est plus émotif, qui est plus intuitif. C'est ce que je me disais. Je te vois pas, là. Voilà. Okay. Bien, ça me voir, là. Parce qu'il est sourd, lui, hein? C'est juste la... Je lis sur les lèvres. Fait que les fonctions de chacun des hémisphères du cerveau sont bien définies. Ah, ben, sont bien définies. Pas normalement. Mais c'est ça. Il y a un côté qui est plus intuitif, il y a un côté qui est plus cartésien. On dit toujours qu'on a un côté artistique, un côté qui fait de la logique, un côté mathématique. Bon, c'est un peu la même chose. Le côté intuitif, c'est le côté artistique, c'est le côté émotif, c'est le côté beaucoup plus relié au phénomène spirituel. Et le côté opposé, c'est le côté qui est beaucoup plus intellectuel, qui va normalement déployer le corps mental. C'est un côté intellectuel, c'est un côté cartésien, donc mathématique, logique, etc. Quand on développe les deux de façon à connecter les 2 hémisphères ensemble, ce que tu appelles l'isométrie. Ils sont connectés. Mais l'isométrisation cérébrale, c'est lorsqu'un individu va parvenir à développer ces 2 hémisphères de façon égale, ce qui va lui permettre, à un moment donné, d'avoir un hémisphère, par exemple, droit, qui va être aussi cartésien qu'intuitif, et un hémisphère gauche qui va être aussi cartésien qu'intuitif. Est-ce qu'à ce moment-là, on augmente la capacité totale ou si on a les 2 équivalents? Bien, on se rend compte chez les individus, par exemple, qui pratiquent l'isométrisation cérébrale, qui est une technique ajupène du PMC, ceux qui ont pratiqué certains exercices d'une façon conforme à la méthode, les personnes découvrent progressivement qu'ils ont de moins en moins d'obstination interne. Pourquoi? Parce que très souvent, chez l'adulte, il reste un enfant qui n'est pas développé, qui n'est pas déployé. Alors, l'exercice qu'une personne peut faire juste pour voir, c'est qu'elle va écrire de la main forte, on va dire de la main droite chez un droitier, et alors elle va écrire quelque chose, et puis par la suite, elle va écrire de la main gauche, qui serait la main faible chez le droitier. Puis là, on se rend compte que celui qui écrit de la main gauche, c'est un enfant de 5, 6, 7 ou 8 ans. Alors que celui qui écrit de la main droite, il écrit mal, mais quand on regarde, on voit une assurance, on voit une différence totale, et là, on dira, ça, c'est l'individu adulte. Ça veut dire que les personnes sont constituées de 2 cerveaux, et il y en a un qui est resté enfantin, l'autre est devenu plus adulte, et souvent ils vont s'obstiner l'un l'autre. Il y en a un qui va avoir peur de se lancer, l'autre va vouloir faire quelque chose. Il y en a un, par exemple, qui a peur de se reconnaître comme étant adulte, ou à la hauteur de son patron ou de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le jeune, c'est le cerveau qui est resté enfantin. L'autre veut le faire, et là, il y a des crises internes qui vont, à la longue, cristalliser un ego médiocre, un ego qui va donc être... régi par l'égocratie, c'est lui qui va diriger d'une façon médiocre toute la structure révolutionnaire de l'humain. Une personne qui fait de l'isométrisation cérébrale, c'est une personne qui développe différentes choses. Comme par exemple, il y a un exercice intéressant. Quand on visualise quelque chose dans sa tête, on le visualise, on voit, disons c'est une pomme, on visualise une pomme. C'est intéressant, on voit une pomme. Bon, il y en a qui en voient en noir et blanc, il y en a qui en voient bleu, il y en a qui en voient de la voix rouge. Et il y a un exercice d'isométrisation qui est plaisant, c'est qu'on s'achète une paire de stéréoscopes. C'est une espèce de lunettes qu'on se sert en cartographie. Et normalement, quand on se promène en avion, on prend, par exemple, il y a 2 appareils photo qui prennent les photographies d'un territoire. Si on colle les 2 photographies l'une à côté de l'autre, puis qu'on met un stéréoscope par-dessus, on regarde avec nos yeux, puis là, le cerveau voit les 2 photographies, puis lentement, le cerveau va commencer à les placer une sur l'autre, puis là, on voit les montagnes en 3 dimensions. On voit réellement les profondeurs et ces choses-là. Ça sert en cartographie. Alors, si on prend 2 photos de pommes, c'est-à-dire la même photo double de la pomme, qu'on met ça en dessous, puis qu'on regarde, et notre cerveau va encore faire le travail, va mettre les 2 pommes une par-dessus l'autre, et là, subitement, on voit la pomme totalement en 3 dimensions. Là, ce qu'il faut faire, une fois qu'on fait ça, après ça, on se ferme les yeux, puis on essaie de visualiser 2 pommes.
On les juxtapose à un moment donné. Puis lentement, les deux cerveaux finissent par bien se relier. Puis là, subitement, dans notre tête, on a une pomme en 3 dimensions, mais pas une image comme à la télévision. On a réellement une pomme en 3 dimensions. Et ceux qui, à un moment donné, ont déjà travaillé peut-être avec un stéréoscope, des fois à l'école, on leur montre des choses. Bon, en tout cas, c'est vraiment phénoménal. On regarde 2 photos plates, puis quand on les met l'un à côté de l'autre, avec le stéréoscope, on voit carrément les montagnes, les rivières, on voit les chalets, on voit en 3 dimensions. Alors, quelqu'un qui peut, quand on visualise toujours en 2 dimensions. Alors, il y a déjà là l'individu qui, par l'isométrisation, parvient à une visualisation tridimensionnelle, développe une puissance à peu près phénoménale, très très phénoménale de manipulation dans l'astral, parce qu'il est capable d'aller chercher une véracité, une réalité beaucoup plus précise que ce que l'humain normalement imagine. Donc, ce que l'humain normalement communique au niveau des plans astraux. Est-ce que ça peut amener une plus grande rapidité de prise de décision? Ben, ça amène un contact assez rapide avec l'ajusteur de pensée. Ça amène un déploiement très, très, très rapide avec les forces supramentales. Donc, ça fait en sorte que l'individu devient un être capable de non seulement de prendre des décisions rapidement, mais finalement, il n'a même pas plus besoin de prendre de décisions parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire plus rapidement que n'importe qui. Parce que... on dit qu'une personne avertie en vaut 2, mais 2 cerveaux bien connectés puis isomètres valent facilement une dizaine d'humains. Alors, et en plus, c'est tous des humains qui sont d'accord. Fait que la personne va être, quand elle aime quelque chose, elle va aimer quelque chose. Puis progressivement, l'ego va finir par se fusionner lui-même. Donc, on aura un ego qui va être extrêmement stable, au lieu d'avoir un ego qui est extrêmement instable et débalançable, comme on l'a actuellement, où on a des personnes qui sont colérisables, qui sont impatientisables, qui sont déprimables, qui sont jovialisables. Bon, la personne est joyeuse, puis il faut pas grand-chose pour qu'elle soit déprimée. Bon, elle change régulièrement, son humeur change au fur et à mesure de l'évolution de la journée ou de la semaine. Alors que l'individu qui a un cerveau isomètre, donc lorsque les 2 hémisphères sont isométrisés, c'est-à-dire qu'ils sont égales, les 2 sont cartésiens intuitifs de façon égale, et les 2 ont une évolution ascensionnelle de façon égale, ben, la personne finit progressivement par engendrer une instruction d'ego qui fait en sorte que l'ego finit par vivre tellement les mêmes stimuli et les mêmes expressions qu'il finit par se fusionner. Tous les petits blocs pluralitaires se fusionnent, toutes les mécaniques réincarnationnelles pluralitaires se fusionnent. Là, on a un individu qui a un ego totalement stable. La personne, elle a l'humeur totalement équilibrée, totalement stable. Si elle est joyeuse, ben, elle restera joyeuse tout le temps. Quand on dit être centré sur soi, ça, c'est... Au niveau de l'ego, c'est ça. Là, l'ego est lui-même. La personne est beaucoup plus... Ben, elle est totalement stable. Dans les écrits ésotériques, on dit que Saint-Germain était capable d'écrire 2 lettres de toute façon avec la main droite, la main gauche. Mais ça, c'est... Faut faire attention. Ça, en réalité, c'est la première fois qu'on a eu une photocopieuse. Bon. Alors, Saint-Germain, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait 2 lettres, les mêmes lettres. Puis si on les mettait une par-dessus l'autre, c'est pareil. C'est bon. Alors, effectivement, il y avait un cerveau isomètre qui contrôlait un corps d'une façon magnifique isométrique. C'est-à-dire que les 2 hémisphères étaient capables de contrôler une gestuelle de la même façon. Et après ça, si on mettait les 2 lettres une par-dessus l'autre, c'était pareil. Et si on arrivait à faire ça, est-ce que c'est des pratiques qu'il faut... Ben, je parle pas d'arriver à superposer. Ceux qui ont fait des copies. Oui, mais ça ne développera pas grand-chose. Mais je veux dire, si on arrivait à développer notre main faible, disons la main avec laquelle on n'écrit pas, si on pratique à écrire de cette main-là, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des exercices comme ça qui amènent l'isométrie ou c'est-à-dire que si on dit à une personne simplement, travaillez avec la main faible le plus souvent possible, fait que vous allez ouvrir débarrer les serrures avec la main faible, vous allez écrire avec la main faible, puis après ça, vous allez... de toute façon, aujourd'hui, on écrit tellement mal souvent que la main droite, la main faible, il n'y a personne qui va s'en rendre compte, puis nous, on travaille pendant ce temps-là. Et c'est sûr que ça va aider, tu joues au ping-pong, au tennis, au badminton de la main faible, bon, c'est intéressant. Ça va développer une partie d'isométrisation. Si par exemple on prendrait un stéréoscope pour développer une visualisation en 3 dimensions, là on fait un autre bond. Puis il y a un paquet d'autres choses comme ça qui doivent être ajoutées que souvent les individus ne seront pas capables d'imaginer de par eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas en contact avec l'intelligence spontanée. C'est-à-dire que si ça n'a pas été inventé avant, c'est pas suffisamment dans le passé, les personnes ont de la difficulté à l'imaginer. Il y a donc une panoplie de techniques qui peuvent te permettre de devenir isomètre. Que ce soit dans le rêve, que ce soit pendant la parole, que ce soit... En tout cas, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Il y a le comptage pluralitaire, le comptage isométrique qui permettent de développer encore l'isométrisation cérébrale. C'est quoi le comptage isométrique? On se l'ont expliqué. C'est des techniques qui font partie du PMC. Lorsque l'individu travaille suffisamment à l'isométrisation, nécessairement, il va arriver à avoir deux hémisphères qui vont être suffisamment alliés les uns les autres, qu'il sera extrêmement plus puissant. Maintenant, l'apparition d'un 3e cerveau, ça va permettre à l'humain de passer de la phase animale à la phase d'être-té. Mais pour que l'humain passe de la phase animale à la phase d'être-té, l'humain doit avoir une évolution suffisamment sensible de l'intuition et du cartésianisme dans ces 2 hémisphères. Sauf que si l'humain est isomètre, il va vivre d'une façon beaucoup plus facile la transition entre ces 2 cerveaux planétaires et un 3e cerveau qui sera éthérique. Mais les personnes qui ne sont pas isomètres au niveau cérébral vont parvenir, ils vont développer un 3e cerveau, mais normalement c'est un peu plus compliqué. Pourquoi?
Parce que l'instruction du troisième cerveau qui va se faire au niveau des deux hémisphères humains, ce qui va arriver, c'est que l'instruction va descendre, va devoir expliquer d'une façon cartésienne quelque chose à l'humain. Puis ça ne veut pas dire que la partie intuitive, elle aura compris. Puis à un moment donné, ben, c'est de façon intuitive que ça va s'expliquer. Exemple, au niveau de la force supramentale, par exemple, on a la connaissance exacte que l'ego, c'est peut-être un problème. Bon, on comprend clairement, disons qu'on est manipulé. Un exemple. C'est beau, on comprend ça clairement. Sauf que probablement que l'ego n'a rien compris, lui. Puis l'ego est souvent relié avec l'hémisphère intuitif. Puis l'intellect, une partie le mental naissant, est relié avec l'hémisphère cartésien. Et à un autre moment donné, l'intelligence supramentale parle non pas au cartésien, c'est-à-dire donc lui explique pas que l'humain est manipulé, ça va parler à l'intuitif, ça va lui donner l'intuition à un moment donné qu'il devrait tourner à gauche plutôt que d'aller à droite. Mais là, ce qui va arriver, c'est que le côté mental, le côté cartésien n'a rien compris, lui. C'est l'intuition qui a compris. Lui va chercher à expliquer pourquoi il y a... Ce qui va arriver à chaque fois, c'est que là, pourquoi je tirais à gauche? Hein? Pourquoi je tirais pas plus à droite? Là, lui essaye de comprendre ce que le troisième cerveau a donné comme information à l'intuitif. Puis quand c'est l'inverse, ben, l'intuitif ne comprenant rien, l'ego ne comprenant pas qu'il n'a pas des barbitres, ben, il continue à se motiver, il continue à se déprimer, il continue à se culpabiliser, il continue à regretter, il continue à désirer. Alors que au niveau du mental, c'est très clair que ça ne sert à rien de faire tout ça. Alors, lorsque l'humain a un cerveau isomètre, ben là, l'information, quand elle descend dans les deux cerveaux. Et puis, si c'est mental, ça sera mental dans les deux cerveaux. Les deux entours seront capables d'expliquer à l'intuition facilement. Tandis que sans ça, c'est le cerveau mental qui reçoit l'information, puis il doit le transférer par le corps calleux, par l'hippocampe à l'autre côté, puis ça marche bien mal, ça. Exactement comme quand vous commencez à écrire de la main gauche, là, ben, il y a beau tout savoir, le côté gauche, c'est croisé. Alors, même si notre cerveau, disons, intuitif, cartésien sait comment écrire, avant que ça commence à contrôler comme il faut la main, il manque un bout. Alors, c'est un peu la même chose au niveau de l'information. Quand l'humain a un cerveau qui est isomètre, ben là, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le mental est capable d'expliquer facilement à l'intuitif, ou l'intuitif au mental, ils sont dans le même schéma neuronique. L'apparition du troisième cerveau, lui, il n'est pas relié au fait qu'on soit isomètre ou pas. Non. Il va rendre ça plus la facilité, facile. Par contre, dépend de l'isométrisation. En réalité, comme tu le dis là, si on n'est pas isomètre puis qu'on a un troisième cerveau, c'est probablement plus problématique que de ne pas avoir de troisième cerveau. Parce que l'information, là, ça devient bien compliqué quand tu as trois parties qui se communiquent. Une partie qui communique aux deux cerveaux physiques. Le cerveau éthérique communique aux deux cerveaux physiques, puis les deux cerveaux physiques s'entendent déjà pas, c'est pas évident. Ben c'est ça. Déjà que l'ego s'entend pas avec lui-même, les deux cerveaux s'entendent pas ensemble. Puis là, on vient rajouter un troisième cerveau qui va dire aux deux côtés, vous avez raison tous les deux, dans des plans différents. Fait que chacun vient se battre en disant, hey, on a raison, j'ai raison. Fait que ça amplifie un peu les problèmes. Puis ça va faire en sorte aussi qu'il y a de l'information qui va commencer à descendre au niveau des deux hémisphères. Mais ce ne sera pas la même information, ce ne sera pas isomètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura de l'information cartésienne, on aura de l'information intuitive. Puis ça va continuer à créer le fossé qui fait normalement en sorte que la personne qui transite, la personne qui est transitive va vivre une panoplie de problèmes. De rejet, d'anti-rejet, de choix de l'homme nouveau, de refus de lâcher l'homme ancien, de vouloir avancer, puis de pas vouloir perdre ce qu'on a déjà, puis en tout cas, il y a un paquet d'affaires qui arrivent à un moment donné, là, où la personne a dit, ben oui, mais je le sais, mais je suis pas prêt. En tout cas, il y a un paquet d'affaires qui se passent. C'est normalement parce que les cerveaux sont pas suffisamment isométriques. Comment il apparaît le troisième cerveau? Bon, l'être humain vit. Bon, il faut comprendre premièrement comment est construit l'être humain. L'être humain, c'est pas uniquement de la chair. Il y a de l'énergie vitale qui anime la chair. L'énergie vitale, c'est une énergie qui existe partout sur la planète. Il y en a partout. Il y en a à l'intérieur des personnes. Il y en a entre leurs fesses et les chaises. Il y en a dans les tapis. Il y en a partout. C'est de l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est ce qui maintient la mémoire des choses. C'est quand c'est suffisamment évolué, énergisé, réchauffé, ça peut alimenter, ça peut faire croître les choses, ce qui fait qu'on aura l'énergie vitale dans les plantes, on en aura dans les herbivores, on en aura dans les carnivores, dans les omnivores, puis on en aura évidemment chez les humains. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'énergie vitale va progressivement structurer une mémoire psychologique sur le corps astral dans laquelle va se placer l'égocentrisation des mémoires. Ça va engendrer l'ego, ça va engendrer ce que l'humain appelle le je et le moi. Et parce que l'apparition du corps mental dépend de millions d'années d'expérience planétaire, l'humain va tellement avoir expérimenté uniquement l'ego qu'il va finir par ne plus être capable de différencier ce qu'il est lui de la mémoire de sa présence, donc de son ego. Alors, à un point tel que la majorité des personnes ne sont pas capables de différencier ce qu'elles sont, elles, réellement en tant qu'être humain, de ce qu'elles sont en tant que personnalité humaine. Bon, alors moi, je suis médecin. Non, c'est pas médecin, ça c'est la mémoire. C'est pas ça, c'est... L'humain, souvent, est, du point de vue de l'identification au niveau de l'ego, l'humain reste une chose qui est venue au monde, qui vit et qui va mourir. C'est pour l'humain, c'est comme ça. La preuve, les personnes ont peur de la mort. C'est sûr que ceux qui sont loin du lit de mort n'ont pas trop peur, mais à un moment donné, les gens commencent à avoir peur de la mort.
Les gens ont peur de la maladie, les gens ont peur de tout ce qui peut les amener vers la mort. Les gens, par exemple, on voit quelqu'un qui saigne, puis il y en a qui tombent dans les patates tout de suite, ou des pommes ou sur l'asphalte. Pourquoi? Parce que c'est une projection. Le sang, c'est la vie, c'est l'âme qui sort, etc. Puis les égos réagissent mal. Parce qu'on s'associe vraiment pas à la conscience. Hein. On peut s'associer à la conscience mentalement quand on discute, là, mais quand on sort, puis quand on prend le métro là, à 5 heures le vendredi, là, on n'a vraiment pas l'impression d'être de la conscience. Non, l'humain est uniquement de la mémoire de conscience. Et c'est la problématique de l'évolution, c'est que les personnes ont de grandes difficultés à différencier ce qu'elles sont de la mémoire de ce qu'elles sont. Autrement dit, les personnes ont de la difficulté à différencier ce qu'elles sont de ce qu'elles pensent qu'elles sont. Bon, puis comme je dis souvent, c'est qu'il y a ce que les autres pensent que vous êtes, il y a ce que vous pensez que vous êtes, puis il y a ce que vous êtes. Bon, il y en a deux que c'est à rejeter. Mais les personnes s'identifient dans ce qu'on pense que les autres pensent de nous, puis dans ce que nous, on pense qu'on est. Les gens s'identifient là-dedans. Alors, les gens veulent développer leur personnalité, les gens veulent travailler un peu des choses comme ça. Et ça, c'est une problématique parce qu'à un moment donné, il va apparaître le mental. Le mental, c'est l'intellect au départ qui reste assujetti à l'ego. Donc, le mental sert l'ego. L'ego a peur, fait que le mental va y faire une arme. Là, l'ego est rassuré. Bon, l'ego a encore peur, le mental va dire comment tuer. Fait que l'ego dessus, l'ego est rassuré. C'est pas intelligent, mais c'est efficace. Bon, et progressivement, ce qui va arriver, il va arriver que l'humain va vivre une expérience intéressante. Il va développer le plan mental d'une façon absolument géniale, ce qui se fait depuis les années 1700 à peu près. Et là, on en est rendu avec un intellect, un plan mental extrêmement développé, qui est plus ou moins supporté par un plan spirituel qui, lui, n'a pas trop évolué. Alors, à un moment donné, c'est ce qui arrive à l'humain, c'est que vu qu'il n'y a pas d'alliance, normalement, au niveau social, entre le mental et le côté intuitif, on peut dire que la technologie a dépassé de loin la sagesse humaine, c'est-à-dire sa capacité de gérer par un vecteur d'amour son épanouissement mental. Maintenant, ce qui va arriver là-dedans, c'est que c'est bien fait, c'est que l'humain va finir par se frustrer, l'humain va finir par se briser le nez, et progressivement, l'humain découvre que sa spiritualité ne sert à rien, que sa religion ne sert à rien, et que progressivement, que son intellect, sa science, son mental ne servira pas à rien non plus. Et l'humain va donc finir par se retrouver entouré d'à peu près plus rien. Et ça amène l'humain à une phase particulière où on parle de l'écœurement très souvent. C'est pas nécessaire que tout le monde vive ça avec la même ampleur, mais les gens finissent par ne plus être capables de se supporter avec les béquilles traditionnelles. Et là, l'individu est obligé de se tourner vers quelque chose de neuf. Il y en a qui se tournent vers la drogue, il y en a qui se tournent vers l'alcool, il y en a qui se tournent vers le sexe, il y en a qui se tournent vers les plaisirs gustatifs, stomacales, etc. Et puis il y en a d'autres, à un moment donné, qui n'ont plus le choix, puis ils sont obligés de se retourner vers eux autres. En se retournant vers eux autres, ce qui arrive, c'est que l'âme humaine, qui fait partie du corps astral, l'âme, c'est constitué de l'ego, qui est le siège de l'identification, c'est le je et le moi psychologique. L'ego flotte dans des mémoires volatiles qui sont des mémoires d'expérience humaine, l'expérience de notre naissance, en réalité de la conception aller jusqu'à maintenant. Et il y a une enveloppe qui s'appelle le périsprit qui fait en sorte que les différentes âmes ici assises dans la salle ne s'entremêlent pas les unes les autres. Les périsprits se touchent, puis il y a des communications qui se font là-dedans, mais c'est relativement bien protégé. Puis normalement, c'est l'aura du périsprit qu'on va voir quand on voit l'aura de quelqu'un. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, progressivement, l'âme au complet, il y a un canal qui relie l'âme. Donc, on est relié par un canal. Les occultistes parlent de cordes d'argent quand ils parlent de voyages astraux. Alors, il y a un canal, et le canal, c'est pas qu'une corde, il y a un trou là-dedans, c'est un canal, c'est un tube, qui nous relie au monde de la mort, qui nous relie au ciel, qui nous relie aux égrégores qui nous ont engendrés. Et le nom du canal, disons, l'adresse du canal, c'est-à-dire que le canal est fourchu. Quand je dis, par exemple, Charles, ben, je fais vibrer une partie du canal. Je dis Joseph Charles, je fais vibrer une partie du canal avec, à une fourche, une autre partie du canal. Ton nom complet, c'est? Charles Philippe. Bon, alors Joseph Charles Philippe Villeneuve, là, je pars d'un égrégore particulier, je relie d'autres égrégores, qui est l'égrégore, par exemple, de la famille, qui est l'égrégore, une autre fourche qui est l'égrégore québécois ou national. Alors, en disant Joseph Charles Villeneuve, par exemple, ben, je pars, Joseph Charles, Philippe Villeneuve, je pars d'en haut, puis je peux suivre le trajet jusqu'à toi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être humain a aussi un autre canal, à part le canal réincarnationnel qui est la corde d'argent. L'humain a aussi un autre canal, c'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, il est connecté sur l'âme aussi. Et normalement, il rejoint le canal réincarnationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux outils pour nous permettre d'aller chercher de l'énergie. C'est exactement comme si on avait un tuyau d'eau froide, qui est Joseph Charles Philippe Villeneuve, et on a un tuyau qui amènera l'eau chaude, mais il est connecté au tuyau d'eau froide. Alors, nécessairement, on a deux bons tuyaux, on a de l'eau froide dans les deux tuyaux. Quand l'humain arrive à l'écœurement de l'écœurement, puis l'humain reste en vie, c'est important, reste en vie, parce que dans le monde de la mort, on fait absolument rien, on se réincarne à un moment donné, il faut qu'on recommence à se faire changer nos couches, puis attendre qu'on vienne nous donner... On se ramasse dans la source d'eau froide. Oui, c'est ça, il faut qu'on commence à combattre l'affaire, c'est pas même...
Ça, l'humain ne comprend pas ça. L'humain pense qu'en suicidant, il recommence. Il recommence tout au complet, puis il recommence en bas de l'échelle. En tout cas. Et surtout quand tu as une mère qui ne comprend pas trop, tu sais, qui te met des couches, puis c'est écrit sur la boîte, c'est bon pour 50 livres. C'est le poids de l'enfant, ça, là, mais elle pense que c'est le poids de ce qu'il faut qu'il y ait dans la couche avant de la changer. Là, c'est une couche qui traîne à terre, c'est bon pour 50 livres, c'est écrit sur la boîte. En tout cas, tu sais, il y a une expérience, faut que tu recommences, c'est compliqué. Il y en a un qui s'est pointé pour faire enregistrer un record parce qu'il avait monté un casse-tête de façon très très rapide. Il a pris 6 heures, puis il est allé pour s'enregistrer, puis il a dit c'est marqué sur la boîte de 5 à 7 ans. Moi, ça m'a pris juste 6 heures. Évidemment. Ça te rappelle tes souvenirs? Ouais. J'étais 12 à 14 ans. 12 à 14 heures, ça se fait. Lui, c'est pris 6 heures, c'est pas pire. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on arrive dans l'écœurement de l'écœurement, progressivement, l'ajusteur de pensée, qui est le canal d'eau chaude qui est relié à l'eau froide, il finit par se déconnecter. Puis là, il fouette, il se promène. Là, la personne qui vit ça, normalement, elle a subitement une nouvelle perception chez elle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Des deux côtés, elle ne reçoit plus les mêmes informations. Il y en a une qui lui amène plus d'informations, puis le canal réincarnationnel continue à y en amener. Normalement, la personne qui a rejeté les stimulations du canal réincarnationnel, donc qui rejette un peu la religion, qui rejette la famille, ou qui rejette le système traditionnel, qui rejette l'imbécilité humaine, va étrangler le canal réincarnationnel. Puis le canal ajusteur de pensée qui commence à bouger dans le plan vital, ben lui, il amène pas d'informations. Et normalement, la personne, elle a l'impression d'être un petit peu différente, puis elle se retrouve pas plus. Pourquoi? Parce que ce que l'ego veut, c'est de l'information. Oui, dans le vide. Oui, l'ego reçoit de l'énergie, mais il n'y a pas d'information dans l'énergie. Ce que l'ego veut, c'est de l'information. C'est un peu comme, j'aimerais voir un film, pas de problème. On te passe une bobine vierge. C'est un film, ça. Hein? On te passe une bobine vierge. Fait que là, tu as un film d'1 heure et demie de temps, puis il n'y a aucune photo sur le film. C'est un film. On te passe un film. Fait que tout le monde est frustré à l'os. Ils sont fait fourrer. Ce qu'ils veulent, c'est des informations en plus. Puis qu'est-ce que c'est que l'information sur l'écran? Ben c'est des photons, c'est de la lumière, hein? De la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière verte. Ça bouge, de la lumière. Là, c'est toute blanche. Ben là, c'est de la lumière, c'est de la lumière blanche. Ça contient le bleu, le vert, le mauve. Ça contient tout. Puis t'es là, t'es frustré, frustré, frustré. Pourtant, t'as la même chose. Sauf qu'il n'y a pas d'information dans la lumière. Elle n'a pas été codifiée. Alors, l'ego qui vit ça, vit un vide, il vit un problème assez majeur. Qui est un vide apparent, mais qui n'est pas un vide réel. En réalité, il se remplit. S'il serait capable de resconiser, de respirer consciemment, de s'asseoir un peu puis d'attendre, il se reposerait, il régénérerait son corps physique. Bon. Sauf que parce que l'ego vit, il ne comprend pas le principe, l'ego essaie de puiser de l'information dans le corps physique. Et normalement, les personnes, c'est là qu'ils vont commencer soit à se droguer, soit à se stimuler avec l'alcool ou d'autres choses. Pourquoi? Parce que la personne, elle a besoin de stimulation, l'information. Elle a étranglé son canal réincarnationnel, l'ajusteur de pensée flotte dans le plan vital, puis il se passe plus rien. Il y a de l'énergie qui rentre, mais ça lui dit rien. Elle regarde un film en lumière blanche, c'est pas fort. Alors, progressivement, la personne qui continue à vivre des choses, qui va rencontrer d'autres personnes, parce que l'avantage qu'on a quand on est vivant, c'est que si le canal réincarnationnel ne nous stimule plus, hein, on n'a plus le goût de grand-chose, ou plus le goût de rien, puis l'ajusteur de pensée n'est pas encore connecté nulle part, l'avantage qu'on a en état vivant, c'est qu'on peut être stimulé par autrui. Alors, à un moment donné, on va rencontrer quelqu'un qui nous engueule, c'est une stimulation. On peut rencontrer quelqu'un qui veut jaser avec nous, c'est une stimulation. Quelqu'un qui nous aime, c'est une stimulation. Sauf que la personne, ce qui va arriver, c'est qu'elle découvre progressivement qu'elle est collective, puis elle se retire un peu. Alors, si elle devient trop individualiste dans sa vie, ben là, elle s'occupe de toutes les stimulations. D'où l'importance de côtoyer quand même des personnes, même si c'est pas les bonnes. Il n'en rentre plus par le canal réincarnationnel, puis il n'en rentre plus non plus par les événements, parce qu'on s'enferme dans le sol. Toutes des imbéciles, puis toi, tu es tout seul, tu te pognes dans ton trou. Tu sais, tu te passes pas mieux, mais tu sais que les autres, ça vaut pas la peine. Alors, ce qui arrive à un moment donné, c'est que la personne qui reste vivante, le canal, l'ajusteur de pensée continue progressivement à travailler. Et là, il va s'établir un lien intéressant. C'est qu'il va y avoir de l'information qui va commencer à traverser le monde astral, le monde de la mort, le ciel. C'est de l'information supramentale, c'est ce que le Nazarien appelait l'Esprit Saint. Ça traverse sans arrêt. Il y en a sans arrêt. Les humains en ramassent un petit peu. Sauf que là, le canal étant déployé, lui-même va commencer à ramasser un peu plus. Et là, ce qui va arriver, c'est que la personne qui commence à appliquer l'information qui lui arrive de l'ajusteur de pensée, l'ajusteur de pensée, on l'appelle l'ajusteur de pensée, évidemment, c'est un concept. C'est un concept qui nous permet de comprendre que la mécanique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient rectifier notre façon de voir le monde. Donc, elle rectifie au départ, puis elle va ajuster la parole et la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va ajuster les caractéristiques qui permettent à l'humain d'être manipulé. Ça veut dire que normalement, quand il pleut, là, tu devrais chialer. Puis là, subitement, progressivement, quand il pleut, tu chiales plus, ou tu chiales quand il pleut, mais tu chiales parce que tu chiales, puis tu chiales tout le temps.
Bon, ou tu commences de moins en moins à chialer. Il y a une rectification qui va se faire. Là, à un moment donné, il y a des choses que tu aimais, tu commences à plus les aimer. Pourquoi? Parce que tu commences à voir la réalité de la chose et non pas la coloration de la chose. Tu aimais les fleurs parce qu'elles étaient belles, puis là, tu finis par te dire, ben, c'est des fleurs. C'est pas beau, c'est pas laid, c'est des fleurs. Puis là, ton ego en a plus besoin parce que ton ego, il se nourrissait du fait qu'elles étaient belles. Et là, maintenant, elles sont réelles. Ça t'empêche pas de les aimer. Pour l'instant, ça t'empêche carrément de les aimer. Et progressivement, il faut que tu finisses par développer une capacité de continuer à te nourrir des ondes de forme, te nourrir des fleurs, te nourrir des personnes qui sont esthétiques dans leur énergie, te nourrir des choses qui sont belles. Sauf que pendant un laps de temps, tu te nourrissais uniquement inconsciemment. Quand tu arrives à être conscient que tu te nourrissais inconsciemment, tu ne veux plus te nourrir inconsciemment, tu te nourris plus du tout. Puis à un moment donné, il faut que tu recommences à faire comme ceux qui comprennent pas, mais toi tu comprends. C'est comme la différence entre le sage et le fou, la camisole de force. Comme la différence entre un singe en plastique puis Charles, c'est quoi? C'est le plastique. Hein? Ben, continuons. Laissons-le pas la charge de sortir. C'est ce que j'allais dire. Alors, l'individu qui vit l'écœurement de l'écœurement va donc recevoir de l'information de temps en temps. Puis si la personne commence à appliquer ces choses-là, puis ça, il faut que l'individu s'autorise progressivement à être quelqu'un capable de vivre sans la dépendance d'autrui. Et là, ce qui va arriver, c'est que progressivement, l'ego va commencer à s'anégoïser, l'ego va commencer à fondre, l'ajusteur de pensée va s'étirer progressivement, il va se connecter dans le monde de la mort à des égrégores supramentaux, c'est-à-dire à des mémoires qui ont été laissées par des personnages comme moi, des personnages qui sont des antennes collectives, et progressivement, il va se développer une excroissance dans le plan vital, entre le plan de la matière et le monde de la mort. Et il va se développer dans le plan vital, on appelle ça comme ça, une excroissance progressive qui, elle, ce qu'elle fait, cette excroissance-là, c'est qu'elle va se nourrir de l'anégoïsation du corps, donc de l'ego, et des contacts supramentaux qui ne peuvent pas servir encore l'humain en bas. Donc, c'est un peu comme si on développe une mémoire tampon, un endroit où l'information de l'énergie va s'accumuler, mais ça ne vient pas encore nous achaler. Et cette excroissance-là, c'est le troisième cerveau. C'est un cerveau éthérique. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que le cerveau éthérique, lui, la différence qu'il a avec le cerveau humain, c'est que le cerveau humain est limité dans sa réflexion, dans son raisonnement, par une dépolarisation neuronique qui est extrêmement lente, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait une idée, une pensée, ça prend des millièmes de secondes, aller jusqu'à quelques minutes, dépendamment des individus. Parce qu'il y en a qui font un grand détour. Il faut qu'ils utilisent tout un neurone, c'est long, il y en a que des milliards de neurones, c'est long. Il faut comprendre l'idée. C'est un peu comme si on a un paquet de petites lumières, puis une cloche. Puis l'idée, c'est de faire sonner la cloche. Alors on pèse sur un interrupteur, puis là, l'électricité passe, allume une lumière, allume l'autre, ça fait le tour de 2, 3, 4 000 lumières, puis ça arrive à la cloche, ping! Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau cérébral. Oui. En réalité, je pourrais plus prendre l'exemple d'un boyau d'eau, tu sais, avant que l'eau arrive. Parce qu'au niveau des électrons, c'est évident que quand t'en pousses un, l'autre passe à l'autre bout, là. Mais celui qui vient d'envoyer, lui, avant qu'il arrive, ça va être long. Tandis que l'humain fonctionne comme ça. La première chose qui arrive normalement chez la personne avant qu'elle se développe un troisième cerveau, c'est qu'il y aura des mutations neuroniques, des mutations cérébrales. Les mutations cérébrales vont engendrer des mutations psychologiques, donc l'individu change lui-même au niveau de sa psychologie. Alors, il n'aimera plus de la même façon, il verra plus le monde de la même façon, il y a un changement qui se fait au niveau psychologique et qui se fait pas par enseignement, qui se fait par initiation, l'individu change réellement. Il y a une cellularisation de son changement, c'est-à-dire que c'est mémorisé dans le code génétique de ses cellules. Bon, au niveau neuronique, entre autres, puis au niveau endocrinien. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que l'énergie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre le fil qui allume 2-3 000 lumières avant de faire sonner la cloche, puis on va déconnecter un fil, puis on va le passer là, puis on va le passer là, puis on le ramène là. Il y a des mutations qui se font. Puis là, quand on pèse l'interrupteur, il y a 200-300 lumières qui sont allumées avant que ça sonne, plutôt que 2-3 000 lumières. Alors, l'individu qui mute devient un être humain qui est de plus en plus rapide et efficace dans son raisonnement, ce qui va lui permettre d'augmenter sa conscience. Parce que tant que l'humain n'est pas en relation avec l'intelligence supramentale, qui est de l'intelligence instantanée, tant que l'humain est relié de l'intelligence mémorielle, de l'intelligence passive, l'humain est limité à attendre. L'humain est limité à sa structure moléculaire, sa structure neuronique, et ça va faire en sorte simplement que le personnage est obligé d'attendre que son cerveau puisse créer l'idée ou interpréter une communication, la digérer, la comprendre, puis la former pour que l'ego puisse la connaître. L'individu qui vit une mutation cérébrale, ben nécessairement, ce qui va arriver, c'est que sa conscience va prendre de plus en plus d'expansion. Puis la conscience humaine, c'est la quantité de stimuli qu'on peut analyser dans un laps de temps donné, plus la profondeur de l'analyse. Comme j'ai déjà compté, j'étais dans un avion, je m'en allais au Pérou, et puis là, il y avait une personne qui était un autochtone, c'était une personne plus ou moins indigène.
dans le sens indigène, là, mais pas dans le sens indigène. Et puis, elle était en train de manger dans l'avion. Et puis, elle mange, ça va bien. Puis, il y a quelqu'un en avant qui lui parle. Fait que là, elle cesse de manger, puis elle écoute. Puis là, quand ça finit, elle continue de manger. Là, on lui parle encore. Elle peut pas faire les deux choses en même temps. Elle peut pas manger et comprendre ce que l'autre lui dit. Il faut qu'elle arrête. Bon. Et c'est elle qui avait un petit bébé, à un moment donné, elle a passé penché, puis elle a écrasé le bébé complètement sur le banc en avant, puis il a arraché les oreilles quasiment, puis elle a ramassé sa bébelle. Puis le petit bébé, quand il est revenu en haut, ben il avait mal tout partout, mais il avait mal nulle part, il comprenait pas trop, il broyait pas, bon. Parce que le cerveau prend du temps à réfléchir. Bon, dernièrement, j'ai vu une personne âgée qui, hélas, a laissé son cerveau s'en aller progressivement. Alors, elle a quelque chose dans les mains, elle l'échappe, ça tombe à terre. Ça lui a pris un bon 2 secondes avant de se rendre compte qu'elle avait échappé. Pourquoi? Parce que c'est parti, puis là, le temps que ça fasse, le tour pour arriver à façonner la cloche, ça prend du temps. La personne qui vit une mutation cérébrale, donc les contacts neuroniques vont se défaire pour se reprogrammer différemment. La personne qui vit une mutation cérébrale, ce qui va arriver, c'est que ça prend beaucoup moins de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va progressivement être capable de se rendre compte qu'elle est, non pas qu'elle a échappé son enveloppe, mais qu'elle est en train de l'échapper. Parce que ça s'est déroulé beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'elle l'échappe plus. Puis immédiatement, elle est alerte pour entendre une autre affaire, puis une autre bebelle, puis etc. Donc, sa conscience commence à prendre de l'expansion. C'est une conscience expérientielle mémorielle. N'empêche que ça permet à l'ego d'avoir une confiance plus grande dans les structures d'évolution. Ça peut prendre des décisions beaucoup plus rapidement. C'est ce qui va arriver à un moment donné. Tes réflexes vont s'améliorer, la gestion de ton corps physique va s'améliorer, puis au niveau évidemment de ta vie, au niveau des décisions, au niveau simplement des interprétations, ça va tout changer. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'à un moment donné, tu vas être capable de tout comprendre ce que je dis, même si je parle vite. Okay? J'ai vécu dans une expérience semblable avec différents individus. Il écoute mes cassettes au ralenti à la maison. Moi, je les écoute à l'envers. C'est le seul moyen que je comprenne quelque chose. On a fait des tests dans la vie avec différents individus en travaillant à la bourse. Puis les informations rentrent rapidement. Puis ceux qui sont pas capables de transiger, d'acheter ou de vendre, c'est que le temps que ça prend justement entre le moment où ils lisent l'information sur l'écran, sur l'ordinateur, puis qu'ils l'analysent, puis là qu'ils viennent faire le mouvement, ça a bougé, ça a changé parce que c'est pas stable, la bourse, ça bouge. Eux autres, c'est que l'information arrive toujours à la même cloche, fait que lui, il dit « Ah, trop tard. » Là, il est trop tard. Ah, trop tard. Ah, c'est exactement ça. Ah oui. Quand tu viens là pour traverser la rue, il y a un auto, tu sais plus, tu restes dans le milieu. D'ailleurs, le premier accident que j'ai eu, c'était comme ça. Je traverse pas. Grande méditation, je traverse. Mais les autos vont avancer plus temps-là. Moi, je cours en courant. Je suis revenu. C'est ça. C'est ça. Le cerveau est lent. D'ailleurs, c'est un sport à Terre-Neuve, ça, le cerveau est lent. Bon. Mais, il faut donc, progressivement, l'individu devient de plus en plus rapide. Ça permet de comprendre les farces aussi. Des fois, des farces subtiles qu'on compte, là, puis lui, il rit un peu. Moi, je ris un peu, ça paraît pas, parce qu'on regarde dedans, nous autres. On regarde ça pour nous autres. Puis à un moment donné, ben là, il y en a un petit rusé qui se marie là-bas, puis un autre là-bas. Là. Des farces qui sont bien, bien subtiles. C'est que le cerveau permet de décoder les choses de la vie d'une façon qui sont extrêmement intéressantes. C'est une mutation cérébrale. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup plus d'énergie, donc beaucoup plus d'informations qui peuvent circuler au niveau du cerveau, l'individu devient non seulement plus efficace, mais en plus, il devient beaucoup plus rapide pour informer son ego. Et c'est de là qu'on va comprendre plus facilement l'idée de l'évolution exponentielle. L'évolution exponentielle, c'est quoi? C'est que plus tu avances vite. Alors, si on regarde, disons, à l'an 0, là, à moins 4 milliards 600 millions d'années, on va dire un peu, l'humain part à 0, c'est-à-dire que l'humain, c'est pas grand-chose, hein, c'est même rien, bon. Et là, il n'y a pas beaucoup de conscience, et à travers des milliards d'années, ça bouge presque pas, ça bouge! Mais il faut un Christi de bon microscope atomique. Ça bouge presque pas, puis là, quelques milliers d'années, disons, 30 000 ans, ça commence à bouger un peu plus. On a des philosophes qui commencent à apparaître, on a des mathématiciens qui commencent à apparaître. Puis là, disons, 15 000 ans, 10 000 ans, 5 000 ans, 2 000 ans, là, ça commence à monter. Puis là, 1000 ans, ça monte un peu plus, puis 500 ans, 200 ans, 40 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, l'humain, ce qu'il fait, c'est que l'humain, astralement, il regarde, il se fie toujours à sa mémoire, c'est inconscient qu'on fait ça. Puis là, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, avant que je m'en sorte, tu sais, je suis rendu à 30 ans, je suis rendu à 50 ans, à 82 ans. C'est que l'humain, lui, il regarde, à partir du début, puis il a l'impression que ça y a pris 4 milliards d'années pour en arriver où est-ce qu'on est rendu, c'est vrai. La nuance, c'est que les 20 dernières années ont été évolutives autant que les 3000 dernières années. Puis ces 3000 dernières années-là valent facilement les 4 milliards d'années d'avant. Alors, ce qui arrive, c'est que plus l'humain se conscientise, plus il y a des mutations neuroniques. Nos jeunes, aujourd'hui, sont capables de comprendre des choses, mettons, à l'âge de 8 ans, que Léonard de Vinci n'aurait pas compris, même sur son lit de mort. Il y a une rapidité, il y a une mutation qui s'est faite, tant mieux, mais ça sert à ça l'évolution génétique.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand l'humain commence à muter, il reçoit plus d'informations, puis plus il y en a, plus son cerveau est restructuré. Plus il est restructuré, plus il peut avoir d'informations, ce qui fait que dans les 10 prochaines années, vous allez probablement être capable d'accoter convenablement les 4,5 derniers milliards d'années. Puis l'année qui va suivre, la 11e année, vous allez être capable d'accoter les 10 dernières années. Puis après ça, c'est les 6 mois, vous allez accoter les 2 mois, puis etc. C'est ce qui fait que de 6 mois ou d'année en année, on dit, je pensais que j'avais tout compris l'année passée, mais là, je réalise qu'il y a un manque à tu te rends compte que tu es vraiment très différent. Et ça, c'est important de comprendre l'idée. Pourquoi? Parce que sans ça, on se fie toujours à nos égaux pour qu'eux viennent nous instruire que rendu un certain âge ou rendu un certain temps ou encore quand on voit le chemin à faire, là, on se dit, écoute, ça vaut plus même la peine. Puis comme je dis souvent, la distance n'a pas d'importance, c'est la vitesse de déplacement qui compte. Puis l'humain, c'est exponentiel, ça décolle. L'humain qui commence donc, qui a de plus en plus de conscience, nécessairement, il y a plus d'instructions à son ego. Plus vous aurez de conscience, plus il y aura d'informations au niveau mental, dans les 2 hémisphères, plus il y aura d'informations au niveau de l'ego, donc plus il y aura de frustration. La frustration va amener l'humain à l'écœurement, l'écœurement à l'écœurement de l'écœurement. C'est pas nécessaire de vivre ça. C'est le processus normal actuel. Il y a des personnes qui vont vivre autre chose, parce que plus il y en a qui vont vivre ça, plus ces gens-là vont arriver à recevoir de l'information intelligente, puis plus ils auront d'informations intelligentes, plus ils vont la prédigérer, puis plus les individus qui suivent auront accès à cette information-là pour prédigérer, donc astraliser, puis ils vont être capables d'éviter ce genre de problématique de l'ascension. Là, les individus finissent par progressivement s'anégoiser de plus en plus rapidement, et progressivement, ils vont créer un 3e cerveau, et ils vont créer simplement ce qu'on appelle un double éthérique. Le double éthérique, l'avantage qu'il a, lui, c'est qu'il va être capable de recevoir de l'information de l'humain, quand l'humain est capable de parler avec son double. Parce qu'il faut parler avec son double. Comment tu fais ça, parler avec ton double? Tu parles avec ton double. Allô? Parle avec ton double. Allô, double? Ça va? On reviendra là-dessus. Mais il faut que l'humain parle avec son double. Mais il faut faire attention, il ne faut pas que tu parles avec le double de ton ego, tu sais. Tu parles avec ton double éthérique. Bon, on reviendra, si tu y penses. Et puis, il va y avoir 40 questions à soir. Comment on fait parler avec le double éthérique? Mais l'humain doit parler avec son double, puis les forces supramentales, l'intelligence active, ça envoie de l'information au double, donc on peut dire que ça communique aussi avec le double. Et là, ce qui va arriver, c'est que le 3e cerveau, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va analyser pour nous les questions hautement métaphysiques du phénomène supramental pour savoir qu'est-ce qui devrait nous être utilisé, nous être utile, qu'est-ce qui devrait nous servir, et ce qui n'est pas encore apte ou utile, ou ce qui n'est pas encore prêt, ou ce qui est dangereux pour nous. Ce qui pourrait nous faire sauter. Là, ce qui pourrait faire de nous un être transitif problématique. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'être humain qui ne communique pas avec son 3e cerveau, l'être humain qui n'est pas capable de réfléchir dans son 3e cerveau, c'est un être humain qui aura de la difficulté tout au long de sa vie à se servir d'intelligence supramentale, parce que l'humain va comprendre des choses, mais c'est pas ça qu'il faut qu'il comprenne. Puis ça, on voit ça souvent chez les personnes transitives. Les personnes sont transitives, comprennent plein de choses, mais ça ne sert pas à ce qu'ils ont besoin. Tu sais. Ça nous provoque une forme de déphasement dans le temps. C'est anachronique. Parce que c'est ça qui nous fait prendre des décisions de comme 2-3 ans d'avance, puis en réalité, c'était pas le temps qu'on les prenne. C'est ce qui t'amène de l'information qui va finalement, disons, c'est très anégoïque, qui va te frustrer un peu plus. Ça te fait voir des choses que tu peux pas atteindre présentement. Ça te fait, ça donne de l'information qui fait que ton ego désire des choses qu'il n'y aura pas avant longtemps. Bon, et ce qui va faire en sorte que progressivement, tu es sûr que là c'est le temps, tu es sûr que c'est prêt, mais c'est parce qu'en haut, on n'a pas réfléchi. Il faut que l'humain travaille son 3e cerveau, il faut que ça apprenne à réfléchir. Alors ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on va vous dire, vous allez subitement comprendre que tiens, je suis pauvre, puis je suis pas correct d'être pauvre. Ça me limite d'être pauvre. Pauvre en temps, pauvre en argent, ça me limite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de travailler sur mon corps. Je l'use pour pouvoir travailler, pour ramasser de l'argent, pour le nourrir. Et pour le guérir, parce que je l'use à travailler pour, etc. Fait, il y a un problème, il y a un gros problème. L'humain doit être riche, l'humain qui vit une conscientisation doit être riche, l'intelligence supramentale, ça rend riche. En temps et en argent et en santé, ça rend riche l'humain. Sauf que l'humain qui s'en sert mal, c'est ce qui va arriver. La personne, elle se dit, bon, prenons l'exemple du gars à la bourse, ou la fille. Est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Ça réfléchit là-dedans. Plus c'est bien orchestré, plus la personne va être capable de prendre une décision. Si elle se servirait du cerveau supramental, la rapidité avec laquelle on réfléchit ici, elle est limitée par la vitesse de dépolarisation neuronique. On va dire la circulation de l'électricité dans les fils cérébraux. Parce que le cerveau est extrêmement compact, parce que c'est petit, parce que les distances ne sont pas longues, ça va pas vite d'électricité. Parce que les distances ne sont pas longues, ça fait comme vite. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, j'étais tout petit, à un moment donné, puis j'avais un ordinateur, c'était un Commodore 64. Bon. Alors, c'était rapide, c'était génial, un Commodore 64. S'il demande de colorer l'écran en bleu, tu sais, puis ça y prend pas plus que 3 secondes. Tu sais, c'est génial, tu sais. C'est merveilleux, en basic. À un moment donné, je passais un ordinateur beaucoup plus puissant.
son temps cardiaque était de plusieurs milliers de hertz, c'est-à-dire son battement. Lui est capable de faire quelque chose des dizaines, des centaines, des milliers de fois à la seconde, comparativement à mon autre. Lui fonctionnait comme un cerf-volant. Alors, à un moment donné, je change d'ordinateur, donc, puis là, j'essaye ça, voir, puis bon, dessine-moi, pouf, bah, excusez, c'est fait, tu sais. Et progressivement, tu changes d'ordinateur, te rends compte que c'est plus rapide. Là, la problématique, c'est que, premièrement, les physiciens de l'informatique sont obligés de réduire les puces, parce qu'ils ne peuvent pas accélérer la communication électrique, donc ils vont réduire le volume, réduire les distances. Accélère. La vitesse est la même, mais la distance à parcourir est moins grande. Donc, tu arrives au résultat plus rapidement, ça fait que ton ordinateur est beaucoup mieux. Et on va aussi élargir les voies de communication de 16 bits, on passe à 32, etc. Bon, c'est d'autres choses. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi raffiner la structure neuronique. Parce qu'à un moment donné, on va, par exemple, trouver des semi-conducteurs ou des conducteurs qui résistent moins au courant. Dans le cerveau, c'est la même chose. Il y aura des gaines de myéline, il y a des nœuds de Ranvier qui permettent une dépolarisation saltatoire. Bon, c'est des choses médicales. Mais progressivement, la mutation fait que ça va isoler complètement les neurones, ça fait que ça va beaucoup plus vite. Là, on accélère. Mais dans le troisième cerveau, c'est un cerveau qui est uniquement énergétique. Il n'est pas limité par la matière. Et c'est pourquoi l'humain qui est capable de se servir de son troisième cerveau aura l'impression, qui est une illusion, on est à 1/1000e de, disons, à côté de la réalité, là. Mais l'humain a l'impression d'avoir accès à un cerveau instantané. Alors là, le gars qui regarde les chiffres et qui dit « OK », ben l'autre, le cerveau éthérique, ce qu'il va faire, c'est que les chiffres sont à peine en train d'éliminer les phosphores sur l'écran que le gars est déjà en train de vendre ou d'acheter. OK? Ça fait quoi? Ça fait qu'au niveau d'une gestion de vie, l'humain n'a même plus besoin, la question n'est même pas encore formée. Une question chez l'humain, ça commence par une vague énergétique. La vague, elle arrive, puis lentement, à travers les structures cérébrales, puis à travers les structures astrales, elle va se former en question. Quel temps va-t-il faire? Dois-je me lever ce matin? Dois-je démissionner? Dois-je me marier ou divorcer? Bon. La question s'en vient. Sauf que le cerveau éthérique, lui, va décoder bien avant que l'onde, la vague arrive au niveau de ton corps physique. Alors, avant même que tu aies dans ta conscience astrale la question, tu auras déjà la réponse. Et c'est là que l'humain commence à cesser de désirer, puis que l'humain commence à arrêter de faire les choses, puis que l'humain commence à accomplir les choses. Est-ce que ça, justement, ça peut provoquer, ça peut jouer des tours dans le sens du déphasement dans le temps? Je reviens à ton exemple de l'écran, là, disons que tu as des chiffres qui s'en viennent, qui vont apparaître, mais que dans le plan éthérique, ce cerveau-là, lui, est au courant que dans 5 minutes, ça sera plus comme ça, puis disons que tu penses que le marché va monter, puis dans 5 minutes, il va descendre. Oui. Est-ce que lui peut t'informer de ce qui s'en vient? C'est ce qui va arriver souvent, c'est que lui, il va t'informer que les autres là-bas, ils vont vendre. C'est ça. Fait que toi, disons, t'achètes. Sauf qu'ils vont vendre, mais les autres ne savent pas encore qu'ils vont vendre. Là, tu achètes, mais c'est pas le temps d'acheter, parce qu'ils vont vendre dans 5 minutes. Tu es capable de supporter le temps. Non, il faut que les autres le sachent. Et c'est pourquoi ce qui va arriver normalement, c'est que quand tu commences à parler avec ton double éthérique, c'est là l'importance de parler avec le double éthérique, c'est qu'au lieu de faire une analyse, une réflexion, puis une prédigestion, parce que les réflexions humaines, c'est des prédigestions pour que l'humain puisse comprendre ce qui se passe. Au lieu de faire une prédigestion en fonction du phénomène supramental puis de l'information événementielle qu'il ramasse, uniquement, puis de t'envoyer l'information, achète, vends. Ce qu'il va faire, c'est que vu que toi, tu parles avec ton double éthérique, il va maintenant réfléchir en fonction de ce qui se passe en bas et de l'information qu'il reçoit d'en haut. Et là, quand il va te dire c'est le temps, c'est quand ça va être humainement le temps. Alors que l'humain qui ne travaille pas, l'humain qui ne parle pas son double éthérique, l'humain qui ne travaille pas cette isométrisation tricérébrale, l'humain qui ne travaille pas ça, il risque fortement, d'ailleurs il l'est toujours, il subit finalement le double éthérique. C'est ce qui va arriver. Oui. Et si l'humain n'a pas de dialogue du tout avec son double éthérique, ben là ce qui va arriver, c'est que l'ajusteur de pensée va lui envoyer de l'information qu'il n'a pas besoin. Mon automobile est brisé, qu'est-ce que je devrais faire? Ouais, je devrais acheter cet ordinateur-là. C'est pas mal bon. Ça me sauverait du temps, ça me permettrait de... Bon, oui, mais là, mon automobile ne démarre pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Bon, puis sortir avec cette personne-là, ça a bien d'allure. Puis là, quand tu es rendu chez vous avec ton ordinateur, là, tu dis... c'est ça. C'est les pointes. C'est les pointes. Ouais. C'est les pointes. C'est dur de suivre une conversation comme ça. Tu essaies d'établir Tu parles avec ton patron, puis... Justement, ma femme, j'aime vraiment pas sa robe. Je comprends pas, là. Mais comment on fait pour rephaser tout ça, là, pour arriver à mettre les deux cervelets ensemble, les deux hémisphères cérébraux? Et les cervelets, c'est l'archéocérébellum, c'est l'instinct, mais c'est la mémoire du plan supramental, l'origine, on n'a rien à faire. On a besoin des cervelets, là. Mais... Le cervelet, ça te permet de tenir ta main comme ça.
C'est pratique. Ah, c'est officiel. Quand la vie te frappe dessus, au moins. Il y en a un qui a fait ça de même et puis il a failli gagner la guerre. Ah, va les faire. C'est ça. Ouais. Il était cervelé. Tiens, ça va. Mais comment on fait pour faire le triumvirat entre les trois, la connexion des trois? La connexion, elle est... Parce que c'est du synchronisme. Il me semble plus tu parles, là, puis plus j'essaye de comprendre avec une moitié de mon cerveau. Puis plus il me semble que si tout ça c'est synchronisé... Ça, à la deuxième partie, comme ça je pourrais former l'autre moitié. Si tout ça c'était synchronisé, plus on avancerait dans le développement de chacune des parties. Synchroniser. Normalement, ce qui va arriver, de toute façon, une personne qui travaille avec son troisième cerveau va progressivement développer une isométrisation cérébrale, sauf que c'est long, c'est un petit peu pénible. Si ça fait des exercices pratiques immédiatement, en même temps qu'elle travaille qu'elle est en contact avec son troisième cerveau, ça va faciliter, ça va adoucir énormément son ascension. Et il faut que l'humain apprenne à parler avec son double éthérique. Et là, c'est tout un amanche. C'est un contrat, ça, de parler avec son double éthérique. Tu peux prendre un téléphone cellulaire? Non, parce que les circuits sont pas encore de bonne qualité. Je savais qu'il n'y avait pas de fil, là. J'ai pris une chance avec un cellulaire. Ouais, c'est cellulaire, mais c'est pas un téléphone. C'est neuronique, c'est cellulaire. Parler avec son double éthérique, bon, c'est ça, il faut faire bien attention. Pourquoi? Parce que, comme tout à l'heure, j'expliquais, c'est quand la différence entre le sage et le fou, c'est la camisole de force. Puis la question de savoir à qui il l'a, tu sais, parce que le fou, il l'a mis au sage. C'est pas un imbécile. Ouais, c'est ça. C'est un fou, pas un imbécile. Alors, quand l'humain... C'est ça, là. Il faudrait vous poser plein de questions en deuxième partie, là, même si vous comprenez, là, pour que vous compreniez plus après. Quand l'humain, dans l'ère traditionnelle, moi j'appelle ça l'ère ancienne, dans l'ère ancienne, l'humain, il entre en contact avec un cerveau mémoriel qui est pas un cerveau, mais qui est le centre de la mémorisation des données de la pensée. C'est les annales akashiques, c'est le centre de mémorisation des données de toute évolution de l'expérience humaine. Comment l'humain rentre en contact avec ça? L'humain rentre en contact avec ça en priant. L'humain rentre en contact avec ça en méditant, en transcendant. L'humain rentre en contact avec ça en inspirant. Il inspire de l'air, qui ramasse des molécules d'oxygène et de carbone. J'ai déjà expliqué que l'astral se mémorisait là-dessus. Et c'est pourquoi l'humain, finalement, on parle j'ai eu une inspiration, mais on inspire de l'air. D'ailleurs, essayer d'avoir des idées sans respirer, c'est le vrai, bon. Ça marche pas, c'est vrai que ça marche pas. Non, c'est bon. Mais l'humain prie dans l'ère ancienne. L'humain prie. L'humain, il dit simplement, bon Dieu, donnez-moi la possibilité de comprendre pourquoi que vous me parlez jamais. Non, c'est mon ajusteur de pensée qui travaille là. Posez pas les questions de même. T'sais. Dieu, expliquez-moi pourquoi vous m'expliquez jamais rien. Ben, il t'explique jamais rien, il t'expliquera pas ça non plus. Bon. Mais l'humain, mon père, Allah, Krishna, il pose des questions. Et puis, progressivement, il y aura des informations. Les informations ne viendront pas nécessairement tout de suite. Il y en a qui ça va venir tout de suite, ça dépend comment tu fais le contact. Puis d'autres informations, ça va venir au niveau de ta vie, dans ton rêve. On t'envoie Gab ou Gab, tu sais. C'est pas toi Gabriel, toi, là, c'est avec la moitié Gab. On t'envoie Gab. Gab, il vient, puis il te communique des choses, c'est pas dans ton rêve, ton sommeil, donne des songes. Et puis là, tu te lèves le matin, puis là, tu penses à comprendre un peu plus. L'information vient comme ça. Sauf que ça réfléchit pas, ça, ces mécaniques-là. Ça, c'est de l'information, c'est de la sagesse. C'est de la mémoire d'expérience humaine. Il y en a 20 000 qui ont essayé, n'ont pas réussi. Puis il y en a 20 000 qui ont essayé ça, ils ont réussi ça. Fait que quand tu pries, puis quand tu demandes des choses, ce qui va arriver, c'est qu'on va fouiller là-dedans complet, puis on t'envoie de l'expérience. Fait qu'on t'envoie de l'expérience des 20 000 qui ont manqué le coup, tu manques ton coup aussi. Puis là, ça fait 21 000. C'est tout. On peut pas, on raisonne pas là-dedans. C'est ça qui est le problème avec les mécaniques archétypales, c'est que tu pries, ben en haut ils font ce qu'ils peuvent. Ils t'envoient de l'information. Dis-moi ce qu'il faut faire, tiens, en blanc, ce qu'il faut faire, Fnec, bang, c'était pas ça. Là, tu dis, pourquoi tu m'as... Bon, le chrétien, il dit merci de me faire souffrir, tu sais, puis le Krishna, ben lui, t'es en colère, bon. Et puis là, on continue, puis là, on a de l'information, puis l'information, elle nous amène à pas grand-chose. Pourquoi? Et c'est ce qui fait que l'humain répète sans cesse les mêmes affaires, c'est que l'information est mémorielle. Comment je fais pour avoir de l'argent? Tiens, fais un vol de banque. Il n'y a pas de banque, il y a que des caisses. Ok, c'est correct. Ça ne marche pas. Fait que fais un vol de caisse. Les humains sont comme ça. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que le contact avec le double éthérique, donc le troisième cerveau... C'est toujours du réchauffer, là, finalement, quand on en sert. C'est ça. C'est pour ça que le contact avec le troisième cerveau, l'humain doit procéder de la même façon. Et quand je dis la différence entre le sage et le fou, c'est que la différence entre celui qui prie et celui qui est en communication avec son troisième cerveau, avec son double éthérique, c'est quoi la différence? Première différence, c'est que vous ne pouvez pas quémander. L'être humain ne doit plus quémander. Le Nazaréen, c'est ce qu'il a expliqué.
Hein? J'ai dit, on en a déjà parlé. La prière, Notre Père, etc., etc., il finit avec le mot Amen. Puis je dis Amen, ça veut dire Amen. C'est un ordre. Ça veut dire ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. C'est un ordre. Ça veut dire que l'être humain doit cesser. C'est évident que quand le Nazaréen a enseigné ça, il a enseigné ça pour la postérité. Il n'a pas enseigné ça pour l'humain de l'époque. L'humain de l'époque ne peut pas comprendre. Lazare comprenait, puis il y avait quelques personnages qui comprenaient. Il y a Madeleine qui comprenait, puis il y en a quelques autres. Eux priaient pas. Priaient pas. Ils ordonnaient. C'est extrêmement différent. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain, donc, doit ordonner. Ça veut dire qu'il y en a un qui prie, il est à genoux. L'autre, il prie, il est debout. Ben, il peut être couché, il peut être à genoux s'il est à genoux, là, mais il se met pas à genoux. Il se médiocrise pas pour entrer en contact avec son troisième cerveau. Vous ne pouvez pas vous médiocriser. C'est un peu comme si vous décidez, vous avez un gros ordinateur, un IBM par exemple, et puis vous voulez entrer en contact avec un super cerveau de la NASA. Ils sont compatibles. Puis là, vous vous médiocrisez, vous dites, ah non, moi, tu déconnectes ton IBM, tu prends ton petit Commodore 164, tu connectes ça. Puis là, ben là, il n'y a rien qui marche. Il comprend plus rien, lui, là. Il va recevoir des petits jeux de Mario Bros à la place. L'autre là-bas, le NASA, on ne va pas y envoyer un plan de navette spatiale. Il ne veut pas le faire exploser, c'est qu'il envoie juste des petites affaires. Il envoie un petit jeu, des petites affaires de même. Fait que la personne est tout contente, mais c'est pas ça qu'elle veut. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'humain doit rester suffisamment maître de lui. L'humain doit rester ce qu'il est lui. Autrement dit, l'humain doit faire la même chose. L'humain doit poser des questions. Pour communiquer avec son double éthérique, l'humain, ce qu'il doit faire, c'est que, bon, ben là, je fais quoi? Est-ce que j'y vais ou si je vais pas? L'humain attend. À un moment donné, il y a des informations qui vont venir. Là, l'humain va dire tout de suite, ouais, mais qu'est-ce qui me dit, moi, que ça vient pas de l'astral, puis que ça vient du plan supramental? Vous le saurez pas. Vous le saurez pas. Alors, vu qu'on ne le sait pas, il faut développer maintenant la capacité de se supporter. Ce que tu as choisi, à un moment donné, tout seul en conférence, c'est qu'il faut que l'humain cesse de douter de lui. Puis ce que j'ai jasé, il faut que l'humain tente l'expérience. Il faut que l'humain commence à expérimenter ce muscle-là, troisième cerveau. Alors, l'humain, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est bien simple. Bien simple. Si moi, je vous dis, brossez-vous les dents. Pas de suite, tu sais, mais quand vous êtes chez vous, vous venez de manger, là, du sucre, bon, brossez-vous les dents. Les personnes, ils se disent, ça a d'allure. Là, à un moment donné, là, vous écoutez une cassette de conférence. C'est écrit Daniel Kem dessus, puis à un moment donné, à la longue, les cassettes, là, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Là, vous savez plus c'est qui. Vous savez plus c'est qui. Là, les bobines sont usagées, là, ils sont usées, puis c'est la voix, on reconnaît mal. Vous avez des cassettes de Raphaël Fayeur, d'Alexandre Lachance, de Daniel Kem, de Frank Schaffner, puis de Richard Glenn, puis un paquet de monde. Là, vous savez plus. Là, vous écoutez une cassette, vous la mettez dedans, là, c'est Daniel Kem, vous l'écoutez, tu sais, vous l'écoutez quelque chose de bon. Là. Et là, vous commencez à écouter ça, puis là, ça dit, quand vous venez de manger, les affaires qui n'ont pas d'allure, là, ce serait bon que vous brossiez les dents. Là, qu'est-ce que l'humain, il se dit? Ouais, mais là, c'est une cassette de Daniel Kem ou pas, ça, là? Moi, je vais pas me faire fourrer, là, tu sais, là. C'est la même affaire. Ça vient-tu du plan supramental ou du plan astral? Ça vient de où? Ça a-tu de l'allure, ce qui était dit? Oui. On se fout de savoir d'où c'est que ça vient. C'est ça que l'humain doit développer. Puis l'humain qui développe ça se branche de plus en plus sur son troisième cerveau, parce que c'est le troisième cerveau qui va permettre le discernement. Puis le discernement, c'est pas de discerner de quel est le conférencier qui parle. C'est de discerner si ça a de l'allure, ce qui est dit. Ouais, mais c'est rien que de la mémoire. Mais c'est de la mémoire qui a raison. Mais c'est de la bonne mémoire, on le fait. C'est bien simple. L'intelligence mentale, ça va vous dire achète. Elle a totalement raison. Elle a oublié de dire quand. Mais elle a raison. Il faudrait acheter ça. Éventuellement, ça sera le cas. Ouais, c'est ça. Elle a oublié de dire quand. Ça, parce que c'est très dangereux. Je sais que c'est vrai, ça. Absolument. Il a acheté, lui. Moi, je vendais. Il me s'enrichir, puis... En tout cas, c'est ce qui arrive. Mais... Elle a oublié de me dire dans quel siècle. Ouais, c'est ça. Le science supplémentaire, c'est très fluctuant. Hein? C'est comme les actions en bourse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain doit travailler cela. L'humain doit poser des questions, puis la meilleure chose, c'est de le faire à haute voix. Puis ça, j'ai beau le répéter, les personnes ne le font pas à haute voix. Puis quand je parle à haute voix, je parle avec une voix mentale. Bon, qu'est-ce que je devrais faire, là? Non, la réponse qui va mener, c'est une réponse. Ben, fais ton possible. C'est pas... Si t'es capable. Oui. La personne, elle va te... Si t'es capable, oui. Parce que c'est ça qui arrive. La personne qui se conscientise un peu, c'est qu'est-ce que je devrais faire? Prends le rouge. Quand en même temps, ouais, mais tu sais que t'es manipulé, hein? Puis après ça, la personne, elle prend le bleu. Puis là, ça vient dire, t'aurais dû prendre le rouge, je te l'avais dit. Puis l'autre, il dit, ouais, mais t'as pas le choix. Puis l'autre, il dit, peut-être que t'avais le choix. Puis toi, ben là, tu sais plus quelle cassette mettre. Ben, il y en a qui écoutent plus rien. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'humain, être son seul maître, c'est fondamental. Ça permet à l'humain de totalement s'en sortir. Puis seul l'homme, la femme ou l'enfant qui est son seul maître travaille avec son troisième cerveau. Mais les personnes peuvent avoir un troisième cerveau, mais ils ne sont pas leur seul maître. Ce ne sont pas leur maître contrôleur. Pas eux qui sont chez eux. C'est l'ego, c'est l'égocratie.
Mais quand tu y parles avec énergie, là, tantôt tu disais 500... La façon de le faire, ça va être, bon, qu'est-ce que je devrais faire? Et pas, qu'est-ce que je devrais faire? Hey! Ça marche pas. Non, ça, Ouais, fais confiance à ta capacité de discernement, oui. Ouais. C'est en train de sécréter des hormones dans votre corps physique. Tout ce qui va rentrer va être coloré. T'aimes-tu ou non? L'autre a dit, ben oui, je t'aime. Oh, ouais, certain. Tu peux pas comprendre. T'es bourré d'hormones, tu colores au complet. Fait que tu peux plus rien de faire sur absolument plus rien. Fallait que l'autre réponde de la même façon. Hein. Puis encore, la personne doit être mentale. Une voix mentale, c'est une voix qui est centrée. Alors, on fait des exercices des fois. Il y a des camps PMC, on amène du monde dans le bois, puis on fait des petits exercices. Dans le bois, on peut crier. Ça fait peur aux arbres, mais les arbres, ils se poussent pas, tu sais, c'est moins... Il essaye, par exemple, ils penchent tous sur le même bord. Ouais, mais on fait des exercices d'un bord. On change les arbres. Alors, les gens leur demandent de faire un petit cri comme ça, pas fort, puis c'est... Ah! Fait qu'on leur explique, leur centre de la laryngée est déphasé par en arrière. Bon, là, il y en a d'autres qui a un gros égo. Il est déphasé par en avant. C'est pas bon, tu sais. La personne, elle travaille. Et ce qu'il faut faire, à un moment donné, c'est ça. Il faut arriver à avoir un centre de laryngée qui est centré. Parce que l'intelligence traverse facilement. Le troisième cerveau traverse immédiatement un canal qui est centré. Puis pour que le canal est centré, comment on le sait qu'il est centré? Tu sais, on le voit comment? Le centre de laryngée est centré, ton canal est centré. C'est bien simple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut aussi être croche. Le trémolo dans la voix. Mais là, j'aimerais savoir ce qu'il faudrait que je fasse. C'était décentré. Ce qui va rentrer va être coloré. Alors, la personne doit être suffisamment centrée. Et là, ce qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle prononce la réponse. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Puis là, elle écoute. Puis là, elle va savoir, ça sera pas long qu'elle va finir par apprendre, elle va savoir que c'est ça ou que c'est pas ça. Là, faut pas qu'elle fasse le piège de dire « J'y vais pas ». Et voir l'inverse. « J'y vais peut-être. Ils y vont. Ils viennent à moi. » Ce qui peut arriver, c'est que c'est un jeu de l'ego. C'est que c'est la première réponse mentale qui devrait... La personne, elle va simplement attendre, elle pose la question mentalement, elle parle avec son double éthérique, donc avec son troisième cerveau. Prenons un exemple. Mais oui. à la vitesse de communication entre le questionnant et le répondant, il n'y a pas de bien long avant que la réponse sorte. Non, bien sûr, ce qui va arriver, ça va être qu'est-ce que tu le sais déjà, tu le sais déjà. Alors, qu'est-ce que j'y vais puis ça continue. Mais l'humain doit apprendre à contrôler le double éthérique. L'humain est le maître contrôleur, il doit se développer en tant que maître contrôleur. C'est pas contrôler les autres, c'est pas ça qu'il faut faire. L'humain doit contrôler tout ce qui se passe chez lui. Est-ce qu'en réalité, on est le double éthérique qui se contrôlons? Là, tu le dis dans le sens inverse, mais... Non. Quand on parle au niveau de la conscience... Tu es beaucoup plus qu'un double éthérique. Tu es de la conscience. C'est extrêmement différent. Tu es beaucoup plus qu'un double éthérique. Tu es de la conscience. Mais la conscience, l'humain a la mémoire de la conscience. Qu'est-ce que je suis? Je suis le gars qui hier a fait... La mémoire de la conscience. Une personne... Qu'est-ce que vous êtes instantanément, présentement? Qu'est-ce que vous êtes? Posez-vous la question, puis répondez, vous n'aurez rien à répondre. La personne va dire, je suis une personne assise sur une chaise. Mais là, on est pas mal plus près de la réalité. Mais encore là, tu constates, puis après ça, le temps que tu le dis, c'est déjà mémoriel. Mais déjà là. Parce que présentement, spontanément, instantanément, là, tout de suite là, qui es-tu? Ben, je sais c'est quoi la réponse. C'est quoi? Ben, on est, je suis. Ben oui. Ouais. Hein, là, j'ai dit on est parce qu'on t'a dû répondre. Non, je comprends. Oui, l'ego puis le mental. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Qui êtes-vous? Ben, spontanément, ben là, c'est la conscience. Puis la conscience, vous allez voir qu'elle s'en fait que rien. C'est normal qu'elle s'en fait que rien, parce qu'elle sait que c'est une illusion, c'est une farce, dans un cinéma. Sauf que l'humain va être capable progressivement d'ajuster l'information du troisième cerveau par sa conscience à ce que l'expérience astrale lui fait vivre sa planète. Donc, à un moment donné, tu vas dire, bon, ben là, est-ce que c'est le temps? Oui, c'est le temps. Puis en même temps, là, moi, en disant ça, là, je me pose une question, je vérifie de quoi de vrai, puis je me rends compte que c'est pas le temps. Donc, il y avait un trémolo dans ta voix. Oui, donc, c'est pas le temps. C'était fait, pas subtil. Il faut avoir pas trop de neurones qui travaillent en même temps. Il faut être rapide pour décoder. Puis là, ben, c'est pas le temps. Puis là, c'était simple. Mais là, c'est mon troisième cerveau qui a analysé et non pas mon hémisphère intuitif ou mon hémisphère cartésien. Le logique, il va dire, oui, mais pourquoi c'est pas le temps? Tout fait qu'il manque des informations. Fait que mon cartésien pourra pas être bon. Puis l'intuitif, il est coloré par le plan astral, par mon désir émotif, parce que les gens veulent. Il faut que ça réfléchisse ailleurs que sa planète. Ça me donne l'information, il faut que je la communique avant qu'elle ait été informée, qu'elle ait traversé mes deux hémisphères. Le centre de la régie, c'est rapide. Est-ce que je réponds, puis là, mes oreilles informent mes hémisphères. Mais ma réponse, elle était supramentale. Entends-tu de la musique? Est-ce que je... Eh bien oui. Alors, on fait une pause. Tout à l'heure.